Alors, bonjour à tous, bienvenue sur le Labo des légendes avec Lysandra. Donc, Lysandra, j'ai pris un pouvoir qui est très utile, préparation améliorée, qui permet de commencer avec la préparation antique, donc ce site qui permet de faire un scry et d'avoir une 2-2 deux tours plus tard. Le truc, c'est que comme on l'a directement tour 1, on va l'avoir pour la phase d'attaque du tour 3. L'autre truc, et c'est surtout ce pouvoir là qui est très intéressant, c'est que tous les sites avec des comptes s'activent deux fois. Ce qui veut dire qu'en fait, déjà, au lieu d'avoir une 2-2 au T3, on a deux 2-2 au T3, et surtout, le deck Lysandra joue serviteur de glace, qui va donc pouvoir pondre deux serviteurs de glace au lieu d'un quand il arrivera à la fin du décompte. Décompte de 8, c'est trop, c'est-à-dire que en principe, à part contre Frejold, on a du mal à atteindre le tour 8, mais on a l'inquisiteur Draklorn T5 qui permet, fin de T5, d'avoir les 8-8 qui pondent, et donc se retrouver au tour 5 avec 2-8-8. Donc ça c'est très cool. Comme deuxième héros, enfin comme premier héros, j'ai pris Vladimir, parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que les éclats de glace blessent aussi nos créatures, donc très facile à level up Vladimir, et c'est un heal. Vladimir a un heal, et c'est très important parce que vous allez voir, Frejold, c'est un vrai problème, les parties durent longtemps. Et Piltover pareil nous fait beaucoup de dégâts, donc même si on a déjà aubergiste et catalyseur main deck, c'est pas mal d'avoir du heal en plus. On a aussi accès à Azir, coup de bol, il m'a proposé Azir. Alors le champion en lui-même est pas transcendant dans le sens où je vais pas vraiment attaquer avec, mais c'est un 1-5 pour 3, ce qui suffit déjà à justifier son entrée en jeu. Il a 5 points de vie, donc il tient pas mal le board. À 3 il est un petit peu cher, si j'arrive à le descendre je le prendrai tranquillement, mais voilà, faut pas penser que dans ce deck là c'est une très forte carte, ça va être un bloqueur, je vais chumper avec sans hésitation. De toute façon, un des gros problèmes du deck, c'est qu'il faut bien penser que T5 il faut au moins avoir deux slots, deux slots de libre, donc un slot plus le serviteur de glace si on veut pouvoir faire pop. Sachant que l'inquisiteur, quand il arrive, il invoque lui et un serviteur de glace, donc le site. Ce qui fait que si on a un serviteur de glace et qu'on pose Draklorn, on a déjà 3 slots de prix. Si on espère faire pop 2 serviteurs, ça nous fait 4 slots de prix. Ça veut dire qu'on a le droit d'avoir 2 créatures plus un serviteur au moment où on pose l'inquisiteur. Je vous promets que c'est le plus difficile à gérer dans le jeu. On a envie de ne pas avoir tous ces sites. Lysandra, le problème c'est que comme elle pose un site, des fois on n'a pas envie de ce site. Serviteur de glace, ça arrive d'avoir 2 serviteurs de glace en main de départ, et ben on va jamais jouer le deuxième. Parce que c'est très compliqué de ne pas se marcher dessus. Les créatures chain block beaucoup, et on est content de ça. Le fait que lui puisse mettre un point de dégâts au Nexus ennemi quand il bloque, ou quand il survit, c'est un petit bonus, mais c'est pareil, c'est pour avoir des bêtes à 2, c'est très sympa. Vladimir, ah oui, il a récupéré Challenger, donc très intéressant pour Vladimir. Tree Sisters, donc qui est un très bon sort. Lutzgar, on se le réserve seulement pour les parties extrêmement longues contre Frejold. Voilà, donc en parlant de Frejold, on va tout de suite attaquer Tresh, donc avec 29 points de vie, et on verra Frejold après. Hop. Donc Frejold, j'en parle tout de suite parce que c'est un problème. Cicatrice est un problème, parce que Cicatrice, on est très content de balancer des éclats de glace, mais en fait ça le booste plutôt qu'autre chose. Ce qui fait qu'il faut vraiment attendre le pop des 8-8 pour pouvoir gérer Cicatrice, et que pendant ce temps-là, il peut vraiment nous avoir mis mal. Donc là, Vladimir ne m'intéresse pas, éclat de glace ne m'intéresse pas dans ce match-up. Azir peut me permettre de gérer à partir du tour 3, mais j'ai vraiment envie de Hard Mulligan pour avoir un site rapidement, parce que c'est ça qui va me faire gagner ces sites. Donc Azir ne m'intéresse pas. On a Hard Mulligan. Bon, j'ai Lysandra, donc j'ai un site qui arrive T3. Mais c'est pas terrible. Pas d'accélérateur, pas de site T1, pas de Draklorn pour être sûr de pouvoir faire pop les sites tôt. En même temps, comme j'ai pas le site, il ne popera pas tôt de toute façon. Donc ça c'est très bien, le fait qu'il ait eu le requin, donc ça lui pourrit son évolution. Alors,
Je vais prendre le Draklorn. C'est vraiment la base du jeu. Il faut arriver à faire Draklorn. Ok, donc il va quand même pouvoir pop son site. Donc ce tour-ci, moi je suis obligé de serrer les fesses. Hein. Voilà. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Je prends 9 points de dégâts. Donc heureusement que j'ai commencé à 29. En fait le truc c'est que les araignées c'est une grosse blague. Hein, Éclat de glace pulvérise le deck araignée. Normalement j'aurais dû avoir plus de mal contre les redoutables, mais coup de bol, j'ai eu un Draklorn T4, un Vlad T5, et l'attaque T6 m'a rendu tous mes points de vie, donc voilà. C'était super. Ok, il a eu la farceuse, ça m'amuse pas des masses. S'il pose une bête à 3, la farceuse ne va pas mourir. Et ça c'est naze. Je suis lucky. Donc il n'a pas posé de bête à 3, ce qui veut dire que la farceuse va mourir. Si j'attaque maintenant, il va se contenter de bloquer et au final me mettre un point de dégâts avec la farceuse. Donc j'ai aucun intérêt à attaquer. Par contre, vous voyez, mon board il est trop plein. Donc il va falloir que je le vide. Ce qui veut dire que il va falloir que je bloque. Alors Malissandra, c'est pas du tout une win-con. Hein. Donc je la sacrifierai sans la moindre hésitation. Voilà, donc là il est super content. Je pourrais balancer un éclat de glace, mais très honnêtement, je m'en fiche. Je vais même pas balancer d'éclat de glace. Je vais peut-être même faire éveilleur pour... ouais, je vais faire éveilleur pour lever rapidement mon Vlad. Bam, 3 points. De toute façon, ceux-là ils sont destinés à mourir. Je vais quand même éviter de me prendre des dégâts bêtement. Comme je vous ai dit, cette Lysandra, c'est pas ma condition de victoire, donc elle peut mourir. Est-ce que je préfère perdre le crapaud, tuer le crapaud ou tuer la gardienne? Eh bien, je vais vous dire, je préfère tuer la gardienne pour que le crapaud meure et ramène une 3-3, enfin une créature à 3 et pas une créature à 4. Donc on va bloquer comme ça. Ah non, je vais même carrément bloquer comme ça. Je vais même carrément bloquer comme ça. Économiser les points de vie, je m'en fous. Je m'en fous, voilà, il n'a même pas envie, ce qui est parfait pour moi. Ok, j'ai pris 2 points de dégâts sur sa grosse attaque. C'est vraiment l'attaque la plus dangereuse celle-là. Hein. Celle où il fait gardienne parce que les requins reviennent. S'il avait eu la 2-3 qui booste, ça aurait été un requin encore plus gros, etc. Donc là je me suis très satisfait de ce qui s'est passé, je suis à 18. Alors il pose ça, il coûte 0 malheureusement, donc c'est pas lui qui va exploser. Des fois ça peut bien se passer, c'est lui qui explose, c'est assez drôle. Qui ramène une bête complètement naze. Ok, donc l'historienne de la ruine. Donc là c'est le tour de Trèche. Et moi c'est le tour de Draklorn potentiel. Le problème c'est que si je pose Draklorn maintenant, ça pop pas mon site puisque c'est pas un site qui est arrivé tour 1 mais tour 3. Ce qui veut dire que en fait ça m'intéresse pas plus que ça. Est-ce que je poserais pas Vladimir plutôt? Est-ce que je poserais pas Vladimir ou un Chumper? Le spectre, je vais le garder pour chumper. De toute façon, j'ai pas intérêt à attaquer avec. Donc je vais open attack pour pas donner de bouffe à Trèche. Et je poserai derrière du Chumper. Donc je pense que je vais poser un 3-3. Ok, donc là il ramène la 4-1, c'est ça? Non, 1-1. Complètement. Ouh, il accepte de prendre 5. Couillu le mec. Couillu le mec. Ok, donc là, il prévoit de me mettre une grosse pression au prochain tour. Conclusion, eh ben, conclusion, il faut pas que je lui donne trop de matos. Il va faire première action Trèche, deuxième attaque. Est-ce que je poserai pas Vlad? Parce qu'avec éclat de glace, je le level pas. Hein. Non, je peux pas poser 2 créatures, ça c'est dommage. De toute façon, je vais faire éclat de glace. Donc ça level Trèche, ça level Vlad, mais il meurt quand même. Je vais faire éclat de glace, donc je vais faire aubergiste. Éclat de glace, donc je vais faire aubergiste. Est-ce que je fais pas éclat de glace maintenant? Histoire que ça meurt pas. Ouais, je vais faire éclat de glace maintenant.
Vous allez me dire pourquoi avoir posé aubergiste avant, bah pour level up justement Vlad. Hein. Donc, je veux qu'il se prenne les dégâts l'aubergiste. Ça me va très bien. Donc là il va perdre son 4-4, il va récupérer peut-être un trèche. Peut-être une 4-4 je veux dire. Ok, il a un trèche, ça veut dire qu'il peut pas poser l'autre trèche, mais qu'il a la cage. Il a accès à la cage. Ça c'est embêtant, il a plus accès à la cage. Je vais faire Vlad pour le gêner énormément. Il va aller tuer lui. C'est pas très grave. Ok. Donc le Vlad bloque le 5-5. Ce qui est plutôt cool. 5-4. Hein. Encore mieux. Je m'en fous complètement. Est-ce que je pose le 1-1? Ça bloquera sa 2-2 s'il attaque avec tout le monde. Non. Je vais l'utiliser pour regagner des points de vie plus tard. Ok. Ah, il attaque comme ça. Wow. Ok, bah moi ça me va très bien, jouer éclat de glace. Hein. Si je peux setup un éclat de glace de fou. Voilà. Donc là, c'est cool. On va poser le Draklorn, on va espérer qu'il n'ait pas un removal sur le Draklorn. Parce que ça me fait 2-8-8. Donc on se souvient que j'ai un grab. Est-ce que j'en profiterai pas maintenant pour gagner des points de vie? 5, 6, 7, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ok, on va regagner des points de vie. On va poser les spectres et il pourrir son deck. Donc là, il récupère un 5-5 pour un tour. Ouais. Ok, donc je vais peut-être pas mettre lui, mais... Ok, il draine. Bon. Bon. On va aller tuer le trèche. Hein. Est-ce que je pose ça? Non, je pose pas ça. Je vais tuer le trèche comme ça. Je vais repasser à 18. Il a la cage potentielle, mais ça je m'en fiche. Et bientôt il a plus la cage. J'en étais sûr qu'il allait faire ça. Donc c'est absurde, hein, il m'a juste empêché de gagner 2 points de vie. Moi ça me va. Hein. C'est complètement nul, donc ça me va. Le trèche ne level pas, si je dis pas de bêtises. Non, il level pas. Et donc il a pas gagné grand chose à part relancer un trèche. En plus je sais qu'il a un autre trèche en main puisqu'il n'a pas utilisé le bon. Et on fait donc le Draklorn comme prévu. Donc là je ne pose pas de créatures supplémentaires hein, parce que je veux laisser de la place. Donc inutile de poser le 2-3. Voilà, donc j'ai 2-8-8. 2-8-8, une 6-6, une 4-5. On est plutôt pas mal. Il est obligé de faire la ruine s'il veut s'en sortir. Pour l'instant, il n'a pas la mana, ce qui veut dire que j'ai encore un tour devant moi. Trèche, mais vous voyez, il n'a rien à récupérer. Waouh! Monsieur est level up. Donc je pourrais le poser, mais honnêtement, je pense que c'est une mauvaise idée. Je vais plutôt, hop là, gagner 3 points de vie et dire à lui. Donc je pense qu'il va quand même attaquer. Il a 5 attaquants, j'ai 4 bloqueurs, plus un freeze. Je veux bien prendre 2 points de dégâts et lui clean son board. Ouais, c'est ça. Donc il a pas de bonne attaque, donc il attaque pas. Très nul ce draw. Très nul. Ok, j'ai le grab. Les 2-8-8 évidemment. Le 4-5 qui s'empalerait là-dessus, ça m'arrange pas. Donc on va chercher ça. Et on y va comme ça. En y allant comme ça, mon 4-4 s'empale sur Trèche, j'ai pas envie non plus. Donc on va attaquer d'abord avec lui et ensuite avec lui. Donc, en attaquant comme ça, je me mets à porter pas grand chose. A priori, il va bloquer la 4-5 avec la 4-7 et chumpé 2 bêtes.
ou alors il va bloquer de manière à économiser le maximum de points de vie et faire une ruine. De toute façon, s'il a la ruine, il a la ruine, hein, je peux pas l'empêcher. Je vais avoir du mal à arriver à transformer ça en serviteur de glace pour de vrai. Mais on va essayer. Ok, donc là, il prépare une ruine. Hein. Il a bloqué pour prendre le minimum de dégâts. Est-ce que j'ai envie de faire un plus 3? Non, je vais plutôt le garder pour pouvoir planquer une bête. Et le garder pour la prochaine phase d'attaque. Ok, je te laisse faire ta ruine. 8, t'as plus la ruine. Alors, il peut toujours faire la ruine à son tour, hein, c'est un gros bait. Donc je vais pas mettre plus de board. Mon board suffit à le tuer au prochain tour, hein, sans problème. 100% mort s'il fait pas la ruine. Ouais. Oh, il récupère même pas Trèche. Il en reste un, remarque. Alors, non, c'est pas ruine, ça m'intéresse pas. Ok, il attaque, il joue son sort, il a perdu. Ok, donc ça c'est parfait. Je vais bloquer ici, ici, ici et ici, on s'en fiche. Il ramène quoi? Il ramène une créature. Pourquoi il a une carte de plus? Ah, il va récupérer ça. Rien que pour ça, sinon je vais pas prendre de risque. Et on va open attack au prochain tour. Ok. Bon, ben voilà. Le Draklorn est toujours en vie. Je vais poser 1, 2, 3, histoire d'avoir encore plus de dégâts directs. Fin de tour. On open et on tétanise l'adversaire. Je vais pas attaquer au Draklorn, on ne sait jamais. C'est pas ce qu'il pourrait avoir qui se sauve, mais bon. Dans le doute, on va attaquer juste comme ça. Toi, tu viens ici pour voir comment ça se passe. Et il prend 1000 points de dégâts. S'il a la OE à 1, est-ce qu'il peut survivre? Je crois pas. Je crois même que la OE à 1... Bon, de toute façon, j'ai le boost en main, donc il a totalement perdu. Mais... Ok, on a optimisé. J'ai perdu 9 points de vie. Non, j'ai perdu 6 points de vie. Ok, c'était tranquille. C'était tranquille. Après, honnêtement, je pense que le deck Lissandra est très très fort contre l'obscur. Ça se complique contre Cicatrice, comme je vous le disais. Donc là, pour la prochaine vidéo, je vous montrerai le match Cicatrice parce qu'il est très intéressant. Et donc, je ferai Cicatrice et Sejuani, histoire de voir les mauvais match-up et comment on les contourne. Alors, qu'est-ce que j'ai à récupérer? Cran, c'est totalement naze. Esprit vide, c'est pas bon, Et charge intrépide, c'est pas bien. Donc là, j'aime pas utiliser une relance sur ça, mais je le fais. Éducation supérieure, mon dieu, c'est pas possible. Je vais prendre l'endurance. J'y crois pas une seconde, hein, faut être clair, mais on va dire ça synergise avec effectivement disciple, avec éclat de glace, avec éveilleur. Je vais prendre l'endurance, j'y crois pas beaucoup, hein, c'est pas un vrai pouvoir. Alors ça, malheureusement, ça ne sert à rien, j'ai rien pour faire discarder. Hein. Ça, c'est 2 mana, donc c'est compliqué. Ça, c'est un boost. Jamais totalement pourri, mais vraiment loin d'être foufou. Contre force, ce sera très nul. Ça aussi. Contre robot, ça c'est mieux. Contre cicatrice, ça c'est mieux, largement. Donc je vais prendre ça. Ok. Et ben je vous dis à très bientôt pour les matchs contre Frigel. Allez, ciao.